Je rappelle à tout le monde, parce que c'est vrai que la comptabilité publique est toujours un peu compliquée. Dans notre comptabilité publique, vous avez le budget prévisionnel, qui est le vote de notre budget au début de l'année, et qui, lui, est la liste de souhaits. Le compte administratif, c'est l'exécution comptable, donc c'est l'exercice de vérité le plus pur et le plus dur dans l'exécution d'une collectivité locale. Nous avions d'ailleurs eu quelques débats où certains avaient fait peser des soupçons très lourds sur notre tête en disant qu'on allait profiter du fait que l'élection était en février pour en réalité laisser dériver la totalité du budget. Donc on a réalisé l'exécution de ce compte administratif en pensant en plus que tout ceci serait post-élection régionale. Donc c'est un vrai exercice de transparence dans lequel on voit tout simplement ce qu'a été la gestion de notre région et ce que représentent ces 5 ans d'exercice de mandat et le point d'aboutissement. D'une part, ça c'est la première leçon du compte administratif, on va y venir. La deuxième leçon du compte administratif, c'est qu'il permet de mesurer l'ampleur de la mobilisation que nous avons conduite tous ensemble. Et je veux y associer toutes les entreprises, les réseaux associatifs, les élus de notre territoire qui se sont tous mobilisés en commun pour que nous puissions agir ensemble. On a adopté une ligne de conduite qui a été de laisser de côté toute forme de polémique, d'essayer de travailler ensemble à chaque fois que c'était l'intérêt de notre région, avec l'État quand c'était utile, avec les départements, avec nos intercommunalités, avec nos acteurs privés et associatifs. Et ça se voit de façon très forte sur ce compte administratif. Alors, le principal, parce qu'en général, sinon c'est un peu austère, l'équipe, et je veux remercier toute l'équipe des services budgétaires et puis mes équipes à moi qui ont travaillé pour pouvoir présenter ce document qui va nous permettre de mieux comprendre les principaux éléments du compte administratif. On peut commencer la projection et je commenterai au fur et à mesure les différentes slides. Alors, on peut aller au suivant. Donc, le premier point d'abord qui est important, et je pense que c'est important qu'on en retienne la leçon, c'est que si notre région a pu réagir très fortement par rapport au Covid, c'est parce que pendant 4 ans, on s'est toujours dit qu'il fallait que quand ça aille bien, on mette de l'argent de côté. Vous savez que je suis un grand adepte de la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi. C'est exactement ce que nous avons fait. C'est-à-dire que pendant 4 ans, nous avons soigneusement redressé les finances de la région. Vous le voyez. Transfert des transports scolaires. Deuxièmement, la politique d'économie budgétaire qui a été menée et qui avait permis d'atteindre le seuil de 1 milliard d'euros d'économies faites en fonctionnement sur l'ensemble du mandat. Et du coup, la reconstitution de notre capacité d'autofinancement qui était remontée à 760 millions d'euros. Ce point-là est très important parce que, on va le voir, la crise du Covid a quand même fortement déstabilisé le fonctionnement budgétaire de la région. Et ce qui nous a permis d'agir de façon très puissante et massive a été, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire les économies qu'on a faites. À retenir, parce que c'est souvent des débats que nous avons eus dans cet hémicycle où tout le monde disait mais non, mais il n'y a pas besoin de faire des économies, à quoi ça sert, etc. Quand ça va bien, effectivement, on croit que ça sert à rien, mais quand ça commence à aller mal, on regrette de ne pas l'avoir fait. Et donc, les économies que nous avons faites, tout leur sens, il s'est trouvé dans cette crise du Covid parce que c'est ce qui nous a permis d'agir massivement. La deuxième chose qu'on voit dans le compte administratif, c'est l'ampleur de la mobilisation qui a été celle de la région autour des actions Covid. Petit point d'abord qui aurait dû apparaître, je suis désolé, je ne l'ai pas fait mettre dans le document, c'est que la crise du Covid nous a quand même coûté 100 millions d'euros de recettes. Il y a eu effectivement un engagement de l'État qui a été rappelé et heureusement il était très salutaire, qui a permis de stabiliser les recettes notamment en CVAE, mais pour le reste on a quand même perdu 100 millions d'euros de recettes, ce qui sur les finances d'une collectivité locale est quand même très dur. Le premier budget sur lequel on a massivement investi, ce sont la politique d'équipement et de protection de nos habitants, sur lesquels on a mis plus de 100 millions d'euros. Le budget principal a été celui sur lequel vous nous avez tous aidés, c'est le déploiement, notamment sur la première phase du Covid, de tout le matériel de protection et d'équipement. Je pense à l'époque où les infirmières libérales n'avaient pas de matériel, les médecins n'avaient rien, les sages-femmes n'avaient rien, tous ceux qui étaient dans le secteur libéraux étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et vous en souvenez, la région a travaillé pour pouvoir les équiper en partenariat avec l'Agence régionale de santé.
Et puis également la très grosse opération, à une époque quand même où on expliquait que porter un masque était inutile, de livraison d'un masque à chaque habitant. Ce budget a représenté 76 millions d'euros pour nous. Le deuxième très gros budget, c'est celui de la campagne de dépistage de la population qui a été menée par Yannick Neuder, que je veux vraiment chaleureusement remercier, et qui, avant Noël, nous a permis d'organiser le plus gros dépistage collectif à l'échelle de notre pays et surtout de détecter 30 000 cas de contamination et du coup d'avoir un impact significatif sur la courbe de transmission du virus à l'intérieur de notre région, qui a quand même sans doute donné 1 mois et demi à 2 mois de répit à notre région, qui était avant Noël une des régions les plus touchées de la moitié Est. Et puis enfin, le soutien à nos étudiants infirmiers qui ont pris de lutter contre la précarité infirmière sur les étudiants qui relevaient de la responsabilité de la région et qui nous a permis de les aider financièrement en contrepartie des engagements qu'ils ont faits sur les centres de test. Donc, premier volet qu'on voit très clairement dans le compte administratif, c'est 100 millions d'euros qui ont été investis pour pouvoir protéger nos compatriotes. Le deuxième terrain d'investissement très important, c'est l'action sur ceux dont l'emploi était menacé. De ce point de vue, vous le savez, et je veux d'ailleurs vous en remercier, puisque plusieurs fois ces mesures ont été adoptées à l'unanimité, nous avons mis en place des programmes d'aide qui ont été extrêmement importants, aussi bien pour les commerces, pour les entreprises, pour les restaurants, pour les hôtels, pour les agriculteurs, pour des établissements d'entreprise ou d'industrie, pour des prêts qu'on a mis en route, pour le soutien à nos réseaux de transporteurs qui ont été très fortement touchés. Je pense notamment à ceux qui font les transports scolaires. Au total, sur ce budget, la région a aidé directement 25 000 commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs ou associations. 25 000 dossiers qui, sur l'année 2020, c'est-à-dire juste sur ces, on va dire, 8 mois sur lesquels a porté la crise du Covid, ont eu un investissement et un accompagnement extrêmement important de la part de la région. Parallèlement à ça, et ça se voit dans le compte administratif, puisque c'est l'année où jamais dans son histoire la région n'aura autant investi, 1,2 milliard d'euros de soutien, avec des plans de relance pilotés en lien avec nos communes, qui ont été accompagnés pour pouvoir sortir très rapidement des opérations et qui ont généré directement et indirectement des chantiers pour 15 000 personnes dans la région. Globalement d'ailleurs, c'était une de nos craintes avec Jacques Blanchet. On avait peur que le secteur du BTP soit touché. Et en réalité, grâce aux mobilisations de chacun, y compris à la signature de l'accord de relance qui a été faite avec le Premier ministre, nous avons réussi à avoir un impact significatif sur la relance de l'activité économique qui a permis de sauvegarder le BTP dans cette période. Globalement, ce niveau-là a permis de faire 1 milliard d'euros d'investissement sur des emplois dans le cadre d'Action Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'au total, ces actions, monsieur et madame Marlex, nous ont permis d'avoir une implication avec une hausse très significative de l'investissement dans plein de dossiers. C'est intéressant à l'occasion de ce compte administratif de mesurer l'ampleur du chemin qui a été parcouru, avec à chaque fois des hausses très significatives de l'implication et de l'engagement de la région sur tout ce qui est l'avenir de notre territoire. D'abord, si on prend les lycées, nous avons augmenté de 16% l'implication dans le budget des lycées. Souvenez-vous, vous aviez un peu d'interrogation dessus et je veux vraiment remercier Béatrice Berthoud qui a fait un énorme travail dessus. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 6 chantiers de nouveaux lycées qui ont été enclenchés, dont celui de Gerland qui ouvrira à la rentrée, mais également des chantiers tels que celui de Mézieux, tels que celui de Meximieux, tels que celui du nord de l'Isère, tel que celui de Clermont-Ferrand, tel que le lycée Brossolette qui tardait depuis des années et qui ont tous représenté l'ouverture de nouveaux chantiers de lycée, voire leur clôture. Et pour nous, un point très important dessus qui se traduit dans l'augmentation du budget lycée. Le budget d'accompagnement de la culture a doublé sur l'investissement. Le budget de la santé a fait x6 et ça n'est qu'un début puisqu'en 2021, c'est encore plus important. Le budget de soutien aux collectivités locales a fait plus que doubler. Le budget du transport a doublé. Le budget du développement économique a fait x4. Le budget d'accompagnement, Marie-Hélène, du tourisme et de la montagne a fait x4.
et le budget de l'agriculture a fait x4. On a donc un record cette année d'implication et d'investissement qu'on voit dans le compte administratif de tout ce qui nous permet de travailler sur l'avenir de notre région. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Ça s'incarne par exemple dans l'achat des rames hydrogène, qui est un investissement typique à la fois pour avoir un meilleur fonctionnement de notre réseau ferroviaire et en même temps une innovation très importante à l'échelle européenne. Donc premier point, les finances saines au moment de l'entrée du Covid. Deuxième point, dans l'action du Covid, le compte administratif montre l'importance de ce qui a été la mobilisation de la région avec ses partenaires, parce qu'on a travaillé ensemble et ce n'est pas la région toute seule, on a été tous en commun. Et enfin, ce qui est important, c'est que du coup, malgré le Covid, nous sommes parvenus à rester avec un niveau de stabilité et de solidité dans la gestion de notre région qui fait que nous n'avons pas compromis l'avenir. Ça, c'est une bonne vieille caractéristique des politiques. Quand une crise arrive, du coup, on est soulagé. Quand une crise arrive, on se sent soulagé parce que du coup, on a enfin la justification pour pouvoir faire n'importe quoi avec les finances publiques. On a au contraire, nous, essayé d'être rigoureux et de faire en sorte que chaque euro soit un euro utile et qui ne pèse pas sur nos compatriotes. L'autofinancement de la région a donc été préservé en 2020. La dette, et c'est un point fondamental pour nous, a été divisée par 2, avec la possibilité du coup, au moment où on parle beaucoup de développement durable, de pouvoir avoir la satisfaction de ne pas laisser un euro de dette supplémentaire à nos enfants sur le travail qui a été mené pendant 5 ans. Alors j'entends parfois certains qui disent oh là là, mais quelle erreur, il faudrait au contraire prendre de la dette par-dessus la tête, il faut en prendre au maximum, allons-y, super. Ça me fait penser à une joueuse ou un joueur de casino. Il y a une très belle nouvelle de Stefan Zweig là-dessus, sur un joueur de casino à Nice. Merveilleuse nouvelle de Stefan Zweig, qui est 24 heures dans la vie d'une femme et où le joueur de casino est incapable d'arrêter. C'est comme ça que vous vous ruinez. Ce côté de certains à dire mais faisons des dettes, c'était les mêmes qui il y a 4 ans disaient ne faisons pas d'économie. Heureusement que nous ne l'avons pas écouté. Je pense que tous les habitants de notre région le savent bien. Eux, quand ils font des dettes, il n'y a personne qui les efface. Et ça vaut y compris pour nous. Quand vous faites des dettes, personne n'efface vos dettes. Et donc, il faudra bien les payer à un moment ou à un autre. Les taux d'intérêt ne resteront pas faibles tout le temps. Si vous faites des dettes, vous vous empêchez de pouvoir agir et d'être présent quand il y a des crises. Et c'est précisément ce à quoi nous sommes restés extrêmement vigilants. Au total, ce compte administratif montre qu'il n'y a eu aucune augmentation d'impôts ni de taxes, que la dette a baissé, que nous avons réalisé les promesses qui étaient les nôtres sur les économies et que tout ceci a servi de façon extrêmement importante pour pouvoir protéger notre région dans la période du Covid. Je veux vraiment rendre hommage à toutes les équipes de la région qui y ont puissamment œuvré. Ça a été un gros travail pour eux et je pense qu'ils ont eu tous la satisfaction de voir que derrière, c'était utile. C'est du matériel de protection qu'on a livré, c'est des emplois qu'on a pu protéger, c'est des associations aux côtés desquelles on a pu être présent. Et ça, pour nous, c'était extrêmement important dans la période très dure que traverse notre pays et qui nécessitait une région solide. Je vais demander maintenant son avis à la commission Finances Administration Générale. Monsieur Nanki.